Sena Angel Basoda. Azao. A promis à Doha parce que non pas parce qu'il veut, c'est par contrainte. A dit que loko yo, ce qui n'a qu'été, il veut m'aber. N'est que bandage à l'île, bandage n'a pas ce que ça va doiter. Mais tout ça comment na katanga. En République démocratique du Congo, l'Église catholique est déterminée à briser le silence. Elle veut mettre sous les projecteurs un conflit oublié, celui qui ravage la province de Mai-Dombe et même maintenant au-delà, toute une zone à l'est de Kinshasa. En cause, une milice hors de contrôle, les Mobondo, ici avec des cagoules rouges multipliant les exactions. L'Église a obtenu ces rares images et des récits effrayants des victimes. Urgent, le milice Mobondo fait rage à la porte de Kinshasa, mais d'autres provinces de notre pays. À l'est du pays, la guerre fait rage entre le Wazalendo et l'AFC 123. L'avancée de Corneille Nangaa, M. Tshisekedi a renforcé le militaire à Kisangani, mais aussi au Katanga, parce qu'il a peur de la chute de Kisangani et les Katanga. Malgré l'accord de Doha, la guerre continue. Le milice Wazalendo ont dit non à l'accord de Tshisekedi et Corneille Nangaa. Ils ont dit qu'ils vont continuer la guerre. Et c'est comme ça que ça va se passer. Nous allons vous expliquer la situation chaotique de notre pays, la situation géopolitique internationale, nationale qui concerne notre pays. Et Tshisekedi va finir par tomber parce que le respect des accords, Tshisekedi ne respecte rien. Nous allons vous expliquer tout ça dans cette émission. Restez jusqu'à la fin pour très bien comprendre cet élément. Alors, nous allons mettre un accent particulier sur l'emploi. Les jeunes, je suis votre partenaire privilégié. Vous savez ce que j'ai déjà fait pour vous. Je sais que ce n'est pas assez et que nous devons davantage travailler ensemble. Comptez sur moi, les jeunes. Demain, nous créerons des millions d'emplois pour vous. Parce que c'est possible. Parce qu'aujourd'hui, nous avons mis en place tout ce qu'il faut, tous les instruments nécessaires pour booster la jeunesse et créer des millions d'emplois. Beaucoup de jeunes se trompent en pensant que l'État n'est à Pesaka Misala. Na l'État Misala ezali pour na ba jeunes n'y ont sauté. Ce ne sera pas possible. Para ele pepe choli, para ele pepe bale. Amoka la babu. Bambi la mati, baba la pola. Mais bon moto na biso na kisasa izaki. L'État incapable d'éduquer la population la voyoutisme, maintenant un civisme toza nango kozanga bon moto tozo tambola kwa banyama na balabala. Lelo esengo ya kovanda na kisasa ezaka tom suna ndako na yo nde omoni ki oza na kisasa. Mais quand tu sors de la rue, Mais elle est aussi au cœur d'un paradoxe douloureux. Trop de jeunes Congolais, malgré leur talent, leur diplôme ou leur savoir-faire, restent sans emploi ou sous-employés.
Trop de rêves se heurtent au mur du chômage, de la précarité et du manque d'opportunités. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans votre chaîne Parlons Congo RDC. Je suis votre frère, acteur politique, journaliste Jonathan Lumbila Mastor. Je partage avec vous des informations politiques, sécuritaires, économiques à ce qui concerne notre pays, la République démocratique du Congo. En tant qu'acteur politique, j'aime aussi rajouter ma touche. Ça veut dire ma vision des choses, ma pensée, comment est-ce que je compte faire les jours que je vais arriver au sommet pour mon peuple, mais aussi pour mon pays, et comment est-ce que je pense voir les choses à ma façon et à ma manière. Donc je suis libre, vu la démocratie et vu la constitution de notre pays. Mbote batata na bamama na bandeko nyonso totondi bino vraiment botondi mingi nini bozali ebele pona kolanda émission oyo pouvoir ya peuple nazali molobeli ya peuple ndeko Jonathan Lumbila na kabolaka na bino bamasolo nyonso etali mboka na biso, bamasolo ya politique, bamasolo ya économie, bamasolo ya sécurité nyonso etali mboka na biso topanzaka nteke en tant que la voix des sans voix molobeli ya peuple na défendaka peuple na défendaka mboka na défendaka ba intérêt nyonso ya mboka na biso ezali koleka yango na kati ya émission au pouvoir ya peuple tobetaka bamasolo nyonso ezali koleka na kati ya mboka na biso RDC, mboka na biso République démocratique du Congo. Voilà, na kosenga na bino bo like, bo s'abonner, bo activer cloche ya notification, bo partager, bo zo lien ya ba émission oyo bo chango na ba groupe na bino cloche ya notification ezali pona kozanga eloko te soki émission ekoti ozala directement informé pona makambo ezali koleka na mboka na biso. Donc yango wana il faut ko s'abonner, ko like et puis ko activer cloche ya notification et puis ko zo lien ya ba émission bo partager na ba groupe na bino WhatsApp, na ba groupe na bino Facebook, na ba groupe na bino nyonso bozalaka nango bo kaboli yango. En tout cas information eleka ekende partout. Na kosenga na bino pe botikala tina suka parce que biloko ebele tolobaka na ebandeli tolobaka ngo na suka, et biloko ebele tolobaka na katikati te tolobaka na suka. Donc ça veut dire beaucoup de choses que je n'explique même pas au début, je l'explique à la fin. Il y a beaucoup de choses que je n'explique pas au milieu, je l'explique à la fin. Même la Bible nous recommande, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Moi je dis, c'est la fin qui justifie les moyens. C'est comme ça que vous allez très bien comprendre la thématique. C'est comme ça que vous allez très bien comprendre cette émission. Donc restez jusqu'à la fin. Voilà. Le sommaire de cette émission, aujourd'hui nous allons vous parler de la situation chaotique de Kinshasa. Kinshasa comme il sous lokola kabasele, inondation totale, la ville est incontrôlable, mais c'est Tshisekedi incapable de contrôler la ville de Kinshasa. Hier, nous avons la vidéo que les gens nous ont parvenu de partout à Kinshasa, l'inondation totale. Et aujourd'hui, nous avons des choses à vous expliquer, des choses à vous dire. En tout cas, restez jusqu'à la fin, vous allez voir le chaos total dans la ville-province de Kinshasa. L'inondation incroyable, mes amis. C'est du jamais vu ce qui se passe dans notre pays. C'est comme ça que nous allons vous expliquer à ce qui concerne la situation chaotique de notre pays sur la ville-province de Kinshasa. C'est incroyable. Monsieur Tshisekedi, hier, il a encore pris la parole, il a parlé, il a exprimé son envie, il a parlé avec le jeune et tout. Monsieur Tshisekedi, toujours, monsieur le mensonge, un grand menteur. Il fait des beaux discours. Je ne sais pas qui écrit des discours pour monsieur Tshisekedi, mais sur terrain, le chaos total dans notre pays est incroyable. La situation sécuritaire, la situation à l'est de notre pays, mais dans d'autres provinces. Aujourd'hui, nous avons plusieurs vidéos à vous montrer comment est-ce que le pays est dans le chaos total, non seulement à Kinshasa, mais aussi au-delà. Et non seulement à l'est du pays, à ce qui concerne le rebelle, mais aussi dans d'autres provinces, voire même à la porte de Kinshasa. Il y a la rébellion ou soit des milices qui sont là en train de s'aimer la terreur. Aujourd'hui, nous avons des images à vous montrer. Hier, nous avons parlé sur le mine à l'est du pays, à Kolosi. Aujourd'hui, nous allons évoluer dans d'autres sujets. Et c'est comme ça que je vous demande à rester jusqu'à la fin. C'est comme ça que vous allez comprendre cette émission. Voilà. Mesdames et messieurs, prenez quelque chose à manger, prenez quelque chose à boire. Comme ça, nous allons procéder à la première vidéo de cette émission. C'est très longue, la vidéo, 10 minutes. Mais ça montre la situation globale
de notre ville, la situation chaotique de la République démocratique du Congo. En tout cas, c'est incroyable. 10 minutes, on nous a envoyé des vidéos de partout, à l'hôtel des villes, le Parlement, partout à Kinshasa, c'était vraiment inondé. Et nous avons des vidéos et de partout. Nous sommes obligés de vous montrer Mawa, Kinshasa. Kinshasa n'a été aux capitale, ils ont foulou, et puis aux réaction à Sango qui parle de la ville, et puis aux pourquoi Kinshasa est allé à niveau, ils allaient l'île. Même bateau il y a un institut, ceux qui français, ceux qui nini, bango pe balobi barosalaté parce que inondation totale, ba perdre babiloko, il y a des larmes, ba congolais ba comment qui obligé, ba kende makolo, c'était vraiment le chaos total hier. En tout cas, je ne sais pas si nous allons continuer avec cette allure. Je ne sais pas le peuple, qu'est-ce que vous êtes en train de dire. Mais moi, je vais vous dire, prenons la première vidéo de cette émission. Maintenant. Bali pepe choli bali pepe bale. Regardez de façon les gens font le pied vers magasin. Là ils descendent pour aller à magasin, la plupart des gens. Voilà. Ma papa, ma maman, Bana. Voilà, ces dames, ils sont très fatigués. Mais le même personne, on va charger le téléphone à l'angle. Les premières personnes, ils vont défendre dans les réseaux sociaux. Sur les alignes qui étaient rosanines, franchement. Hein? Regardez de façon les gens font pied. Regardez. Regardez. Baza est belé. Ils sont au soumis, mais regardez, Baza est belé. Le Congo n'a aucun système de transport organisé. Aucun. Moka dirigé par Bamikili, c'est bon à poto, mais va organiser les systèmes à transporter. Regardez de façon les gens font le pied vers magasin. Là ils descendent pour aller à magasin, la plupart des gens. Voilà. Ma papa, ma maman, Bana. Voilà, ces dames, ils sont très fatigués. Mais le même personne, on va charger le téléphone à l'angle. Les premières personnes, ils vont défendre dans les réseaux sociaux. Sur les alignes qui étaient rosanines, franchement. Hein? Regardez de façon les gens font pied. Regardez. Regardez. Baza est belé. Ils sont au soumis, mais regardez, Baza est belé. Le Congo n'a aucun système de transport organisé. Aucun. Moka dirigé par Bamikili, c'est bon à poto, mais va organiser les systèmes à transporter. Mais les mêmes peuples, au Kakao, si on va changer le téléphone, on va groupe électrogène en plus. Ma maman va aussi il faut qu'il y ait lamba pour la lia. Mais le même personne, sans critiquer car Moukondiamboka, bango va critiquer le sous. Car bango. Donc, c'est vraiment déplorable. Ma message ni la souffrance, parce que une conscience mon mais évitez.
Contrôle technique, BCDC. Hein? Ah, BCDC. Mai. Buta mituka wana nenge emeli mai. Mituka emeli mai. Mituka mai na mai. Ezochola yango moko. Mutu ezochola yango moko. Moni ko kunezo ya. Koso ngate maso ya. Aza sauver botika ede o. Tala o ezo ya yango moko. Botika sauver yo wana bozemba wana. Ya zo ya na signé. Asigné na azo ya. Libule za la wana te, libule za te. Libule za te. Ai ameli mai. Ameli mai mutuke baby. Mutuka e baby. Abomi mutuka ne moko. Ye moko abomi mutuka. Abomi mutuka. Yaka papa. Ai mutuka ekufi. Mutuka ekufi. Tuti ouais, Bimi. Bimi. Voilà, tu peux aller Bimi. Douana et Bimi. À sauver. Mai biso déranger biso makasi toza awa na route mokali na avenue Vunda mai ya terrasse ya Prince esali dégâts koto na baterrasse na se ya makasi. J'espère que na kati ya ndako toza na perte ya bana mibale bana na kati na babimi te bana mibale bana na kati toluka moyen nini tokokobimisa yango. Mai euti bakote ya bavenue atadi lekoti ebuki ba ndako donc bana na kati. J'espère qu'on va mona papa na mwana ye wana grand frère na biso moko na pembeni pene ya ndako papa ye papa kulutu yo donc bana bakufi na kati ya chambre ya papa azaki mekwita mwana moke donc Nini?
sur sa vidéo à TikTok, tu vois un acte de la baronne message. Amour à la barre. Bambi la mati, baba la pola. Mais on est là pour Moussa, on est là, on a parlé. Voilà les amis, nous avons regardé la vidéo de la ville-province de Kinshasa, ce qui s'est passé hier. Les chaos total dans la ville-province de Kinshasa. Personne ne comprend rien. Je vous dis que personne, nous devons comprendre la causalité. Kinshasa est ingouvernable. Kinshasa n'est pas géré. Kinshasa est une ville sans autorité. Je ne sais pas comment ces gens-là sont en train de vivre. La ville de Kinshasa est invivable, mes amis. Et c'est comme ça, dans cette optique, nous allons dire que nous avons un président et un gouvernement. C'est quoi le travail d'un président de la République? C'est quoi le travail d'un gouvernement, mes amis? Et surtout, à Kinshasa, nous avons aussi ce qu'on appelle le gouvernement provincial, chapeauté par Daniel Bumba, et nous avons des députés provinciaux ou un parlement. Aucun député convoque Daniel Bumba, aucune mention de censure contre le gouvernement, mais aussi contre le gouvernement, il y a Daniel Bumba. Depuis que cette chose a commencé, ça a pris Ezubatan et Belé. Aucune réaction de part de nos autorités. Ils sont là pour la fête. Il faut fêter. Quand c'est pour fêter, c'est des numéros 1 à sortir l'argent de l'État pour faire la fête et laisser la ville, province comme ça et surtout sa population. Hier, il y a eu encore de morts à Kinshasa. Les gens sont morts, noyés, électrocutés, mais il y a eu aussi des pertes matérielles. Ça veut dire que des gens ont perdu leurs choses, soit des voitures, des télévisions, des documents, des choses importantes. Les gens ont perdu hier à cause de ces inondations. Personne n'a réagi. Et ce n'est pas pour la première fois que la ville-province de Kinshasa si c'était pour la première fois, on allait comprendre que oui, c'est pour la première fois, situation Oesalema. Mais mesdames et messieurs, ce n'est pas la première fois que cette ville est Koyanakati Amaïbou. Ça, c'est ce qu'on appelle l'irresponsabilité de l'État. L'État est absent dans la vie quotidienne de sa population, mais du pays. Et ici, nous n'allons pas dire que c'est Nanga qui a dit à Tshisekedi d'être incompétent, surtout avec son gouvernement, de ne rien faire. Ce n'est pas Kabila, ce n'est pas Kagame, ce n'est pas la France, ce n'est pas Donald Trump, c'est personne. C'est l'incapacité de diriger, un si grand pays. Si Tshisekedi est incapable de remettre l'ordre, de gérer une ville comme Kinshasa, comment ce monsieur sera capable de gérer un si grand pays comme la République démocratique du Congo? Et c'est comme ça que dans cette optique de dialogue et autres, la communauté internationale n'est incapable de donner la gestion de redonner la gestion de Goma et Bukavu à M. Tshisekedi. Parce que Tshisekedi est un incompétent total, un président faible qui n'a pas ce qu'on appelle l'aura de chatuer, mais aussi de dire à ces gens, vous avez mal fait ici, il faut quitter, il faut partir. Daniel Bumba reste gouverneur. Je ne sais pas, depuis que ce monsieur est à la tête de la ville de Kinshasa,
Qu'est-ce que ce monsieur a déjà réalisé? Qu'est-ce que ce monsieur a déjà fait? Rien, zéro. Hier, il y a eu un grand problème de transport. La population obligée de marcher à pied sous l'eau, mes amis. Et nous le savons que dans notre pays, il y a des câbles en désordre. Il y a des choses en désordre, rien n'est coordonné. Et qu'il y a des gens qui sont électrocutés comme ça. Il y a des gens qui sont il y a des gens blessés. Il y a eu vraiment la terreur, le chaos total. À l'absence totale de l'État, zéro ambulance, zéro de voiture, sapeur-pompier, zéro camion et ben d'aramay. Le pays est chaos. Moi, je n'arrive plus à comprendre comment ce peuple accepte d'être maltraité comme ça. Un peuple idiot mérite d'être esclave. Le peuple mérite ses dirigeants. Si les dirigeants sont incompétents, incapables, voleurs, ça veut dire que le peuple a aussi le niveau de ses dirigeants. Et les Congolais, nous avons accepté de rester des esclaves modernes dans notre propre pays, sur notre propre sol. Il y a un groupuscule de personnes qui ont accepté de prendre le pays en otage, nous asphyxier, nous maltraiter, faire souffrir la population, voler, piller le pays. Mes amis, jusqu'à quand nous allons continuer comme ça? Le peuple congolais, jusqu'à quand nous allons continuer comme ça, avec cette allure? Nous sommes en train de subir l'action. Quand est-ce que nous allons réagir? Madagascar a bengani président na banka kapona mai ezala kite na courant, ba coupure ya mai na courant. Mais biso to na coupure ya mai na courant, ba inondation makamuzo yango peuple à côté le mara mukoloni ni pona ko bundela ba droit na. Un peuple qui ne sait pas revendiquer ses droits, c'est un peuple qui doit être esclave. Nous sommes des esclaves modernes. Et nous allons voir, il y a des idiots encore qui vont dire Fachi troisième béton, troisième mandat, Fachi Atikala, Fachi Atikala. Pour voir tout ça. Donc, tu l'as fait Atikala pour Congolais à souffrir encore. C'est vraiment pitoyable, c'est vraiment regrettable. En 21e siècle, le peuple congolais a vivre le rôle de Tozaki na 1900 et quelques, quand il n'y avait pas la technologie, la capacité de travailler et autres. Jusqu'à quand nous allons continuer comme ça? Jusqu'à quand? Quand est-ce que le peuple va se lever pour dire non? Le peuple congolais est capable de se lever pour fêter la victoire de Léopard, aller au concert, faire des choses, mais revendiquer ses propres droits pour son existence. Le futur de ses enfants, de ses petits-enfants. Le peuple n'est incapable de revendiquer ses droits. Alors la revendication de ce droit, c'est pour une bonne vie, le futur. Mais le peuple congolais est incapable. Ceux qui ne l'ont pas, ils ont babimé, belé na balabala. Mais tala mutonga zo souffrir aliete tongo mobimbati poko aliete. Oh le peuple est indéniable. Andimi na yaza la esclave na mboka na emo. Ayoka, boyoka ba détournement. Po bomona ki boza vraiment ba esclave. Boyoka ba détournement ya bato nde bazoyiba mboka na biso et rosala vraiment passe. Regardons cet élément, comme ça nous allons revenir pour parler. Prenons cet élément maintenant. Votre travail c'est Kabila. Vous ne pouvez rien faire sans Kabila. Est-ce que vous pouvez me dire pendant les 22 ans que tu viens de dire, un seul jour, Joseph Kabila a cité le nom de Kassavou et de Mobutu pour les incriminer? En aucun. Maintenant, faisons la comparaison de ce que tu as relevé. De votre régime, est-ce que vous pouvez me dire où seraient partis les 57 millions du procès sans jour? Où sont partis les 324 millions de la francophonie? Où sont partis les 102 millions de Tilégé? Où sont partis les 300 millions de Covid? Où sont partis les 600 millions de RAM? Où sont partis les 14 millions de pyramides en Boujimaï?
Où sont partis les 10 millions de la Gécamine? Où sont partis les 32 millions de 03 à Kinshasa? Où sont partis les 25 millions de la route Kanamambouj? Où sont partis les 300 millions de forages? D'ailleurs, lui-même l'a reconnu. Dès qu'on donne l'argent, on se le distribue et le projet vient après. Où sont partis les 13 millions de lampadaires? Ça, c'est votre régime. Hein? Tu as bien voulu la comparaison. Où sont partis les 3 millions du Sénat? Où sont partis les 70 millions des sociétés communières? Où sont partis les 25 000 $ Istem Maniema? 250 000 $ gouvernorat Tanganyika. 400 000 $ ministère de l'enseignement. 90 millions 200 000 achat de 14 bus et 12 minibus pour l'Assemblée nationale. 14 millions pour la construction de 3 écoles et 3 hôpitaux en Mbujimaï. 200 millions de 3 drones. 440 millions hôtels à Munich. 105 000 arènes qui est déjà à l'arrêt. Hein? 80 millions bâtiments IGF. 242 millions de 145 territoires. J'ai entendu ici que ma Eve Bazaïba serait partie au loin là-bas, inaugurer les écoles là-bas, alors que c'est dans les 0,3% de côte minière, du code minier. 100 millions Fonarev. Ouvrons d'abord Fonarev. Si j'aurais su qu'on aurait parlé sur ça, je serais venu avec les rapports parlementaires. Ces gens ici nous bouchent les oreilles, il faut condamner les Rwandais. Mais à côté de lui, il y a un avocat. Et moi, je sais que ne peut condamner que les juges, puisque la condamnation est assortie d'une sanction. Voilà l'homme qui a amené 2 pays à la condamnation. Il n'a pas dit à l'UDPS hier, puisqu'il a parlé des marches. Voilà les amis, boki ba détournement. Wana mbongo na yo nanga oyo ba chilombo ba yibi pe bazo continuer ko yiba. Mbongo wana ba yibi ba kokosa la banzela. Ba kokosa ba caniveau. Ba kokosa biloko ya lolenge na ndenge. Maintenant, ba préférer yango ba yiba yango. Ba préférer na bango ba yiba yango. Et peuple pas yebi ke ba yibi avant d'être calme. Au comment on appelle bololé mususu ya Taliban, Fachi Beton, 3e mandat. C'est boza bazoba bino bat boloba. Bon, excusez-moi la vérité. Il faut être bête de dire que Tshisekedi doit prendre un 3e mandat. Il faut être fou de dire que Tshisekedi doit rester au pouvoir. Un président faible, incapable, incompétent à ce niveau. Son incompétence est au vu à su. Mututo zomona que Tshisekedi a koki makambote. C'est le pire des présidents de l'histoire de notre pays. À ce qui concerne détournement, vol, incompétence et autres. Il faut être complètement cinglé de venir dire Fachi Foz au 3e mandat. Pour Asalanango, Nini. C'est ça la question. On ne prend pas le pouvoir pour le pouvoir, on prend le pouvoir pour agir. Les pouvoirs pour le pouvoir n'existent pas, mes amis. On prend le pouvoir pour agir. Fachi 3e mandat pour Asalanango Nini. Asalanango Nini. Pose yo Taliban, oh za mutozo salate, yebi sanga na commentaire. 3e mandat Chilombo pour Asalanango Nini. Sécurité a échoué, go Mabuka va pesinanga. Kinshasa ko gérer ba embouteillage, ba braquage, ba assassinat, ba salité, insalubrité, nion seza na Kinshasa. Ce 3e mandat Chilombo akozwa pour ça nango. Faut être bête, faut appeler moto niamande balobara. Pour loba que Chilombo faut être dans le pouvoir. C'est ce qu'on appelle l'inconscience. Moto niama. Chilombo a échoué, il faut le dire. Les lo Kinshasa lengi au vivre na Kinshasa ça est sousté. Ozobanga basaka komi kakabwe kobanga toyoka sango ndenga zolo ba makambo wana
et puis tokende na étape ya makambo mosusu. Prenons la vidéo maintenant. Mais bon moto na biso na kisasa ezate. L'État incapable d'éduquer la population la voyoutisme, maintenant un civisme toza nango kozanga bon moto tozotambola kwa banyama na balabala. Lelo esengo ya kovanda na kisasa ezaka to msuna ndako na yo nde omoni ki oza na kisasa. Mais quand tu sors de la rue, quand tu sors sur le grand route, quand tu sors vers le marché, quand tu vas na ba place minene ozomi tuna nazana fulu, c'est comme si nous sommes des fous quand nous marchons ici. Le roi Toza Batama Boma, quand nous marchons ici, la ville est très sale et la responsabilité est partagée. L'État, ça part des responsabilités parce qu'il est inefficace. Mais biso peuple, un civisme au Tozanan. Pourquoi ceux qui n'ont joué la vie, on a commis na poto na zo soubate? Na miso abato. Pourquoi na zo souba na balabalate? Pourquoi na zo boaka moulangi na balabalate? Pourquoi na zo sa na l'État te kuna libanda ta na bimi? Pourquoi na zo respecter feu rouge? Le long de tozotambola na code de la route na mboko. Mituka na volant droite. La majorité a mituka 80% ou 90% voire même. Eza na volant droit. Mais alors code de la route na biso zo ebisa biso totambuza mituka, toza na code de la route o basali yango pour na volant gauche. Totambola ndenge. Nous sommes comme des fous aujourd'hui. Un comportement ya bato maboma yango toza na. Toza na ba volant droit mais totambola code de la route oyo ezali ya volant gauche. Et l'État a trouvé un normal. Même permis de conduire l'État a un code de la route, il y a volant gauche, même si totalement on a volant droit. On ne sait pas résoudre cette situation. Nous sommes dans un désordre organisé des années et des années. Des années et des années. Et on ne corrige pas, on n'arrête pas cette hémorragie. Pourquoi les gens ont tendance à voyager jour alors qu'avant Dakar, par rapport d'abord, il y a insalubrité dans la ville à Kinshasa. Au-delà de Koulouna, mais insalubrité. Les marchés partout. Batubazo teka bisika nyonso. Batubazo teka bisika nyonso kokuta. Et c'est quand batubazali mutu achewan azakote. Bozala boulevard Lumumba. D'abord Wenze otouti nango banda aéroport. To pusani nango to leki. Mais bokomi lokola na limité. Ezala batu moko bayana babituka na bango ya minene. Na ebite so bayokana na ville, mais soki c'était ça la décision de la ville, je m'étonne pourquoi ville a quoi autoriser bango le modèle wana. Bakeli ba créer ba station na bango baza ko déposer mituka na bango. Mituka na bango ya minene zo la kaka. Espace wana l'État pouvait utiliser ça à autre chose par des parkings par exemple qui pouvaient donner plus de moyens à l'État pour faire autre chose. Moutazo sala malewa, boza vraiment na boulevard Lumumba. Moutazo liya Dakar na Pondu. Moutali azolia Panzi, azolia Rognon. Na madesu na moi na 10 heures na boulevard Lumumba. Mituke zoleka. Akobe ko pena TV mo setalanga kotola zolia na ngambo. Vous avez déjà vu ça? Il faut que ça s'arrête. On se comporte pas comme ça. L'État existe, mais l'État est inefficace. Et par conclusion, les gens ont tendance à croire que l'État n'existe pas. C'est comme si l'État n'existait pas alors que l'État existe. Nana robumisa ça ça. Tozo balukaka place moko. Mituka ya volant droit et d'autres mon accord de la route ya volant gauche. Tota mona na biso normal. Bosoto, salité na balabala. Maya salité okoloba kututa. Tala na bakomi nyonso mona bampuku batoni na bakomi. Lelo mpuku na nyau bayokani basololi. Mpuku baza sur na problème na nyau. Yango komona mpuku des fois zola na nyau na place que nyau ala na mpuku. Po ba comprendre que tozo bunda pamba batonde bapesa ka biloko. Yo mpuku zoli ya no biloko balamba nga nyau na liaka baoya mubesu. Mutu na mutu garder bande. Mpuku na nyau bakomi normal bazo vanda place moko. Po bo soto na biso sali penake mpuku amoni toko kufa pamba. Yem ta somba ka biloko. Yo liya balamba nga na zoli ya mubesu. Basali coalition bakomi ovanda. Bosoto. Batinel, on en parle même pas. Quelle est la Barumbu? Quelle est la commune à Kinshasa? Lingwala, il y a des avenues au Kokotate. Quelle est Matete? Quelle est Lemba? Quelle est Makala? Quelle est Mombele? Quelle est Yolo? Et ça va place Moussous au Kendete? Quelle est Langaba? Et là va place Moussous au Kokotate? Ouenze partout. Est-ce que l'État zali? Bah, tu vas stationner Mituka place. Des fois, vous avez un embouteillage et quand vous avez 3 heures, 4 répondre à 2-3 personnes. Bozi mobeko likolo ya so moto. Bolobi ke na so de moto mituka minene selo ba tonnage matakate ba moto e matate. Er moko boloke na debono mokuti ba policier ba telemi ba batami na sima po bakanga ba moto. Est
Est-ce que Namboko bato sera l'État? Je me pose la question. Est-ce que le peuple a continué à ça l'État ou l'État n'a pas peuple? Je ne comprends pas. Comment ils ont commandé wana? Likola somuto, mutuka ya munene kangi nzela ya somuto. Pona ni mutuka moko ekufi, esila ki frère. Mituka minene na pe, balingi ka likola somuto. Bakende boy, na tonnage na akatani ya kangi nzela. Il y a quelques semaines ici, l'embouteillage est grave. Mais sous l'œil impuissant de l'autorité provinciale, la ville provinciale à Kinshasa. Est-ce que nous sommes un pays? Est-ce que nous sommes un peuple? Est-ce que nous sommes une ville? Tu as vraiment capitale. Est-ce que vraiment tu es conscient de ce que nous sommes? Quelle image pour les pays? Tout le monde critique, mais tous nous faisons la même chose. Nous critiquons, mais nous vivons la même chose. Ah, mon cher, oui, mais pourquoi tu as dit suba? Kuno boya ki ko suba. Ah, ozo suba pour nani? Kuno boya ki ko boya sachet, pourquoi boya ki yao? Kuno boya ki ko somba lipa ya balabala, pourquoi ozo somba? C'est que nous déplorons ici, quand nous arrivons ailleurs, on se conforme. Et lorsque nous rentrons ici, nous menons la même vie. Voilà les amis, Tolandi Sango, Mutuna Bango, Yemoko, Alobi Makambo Oyo, ya Kinshasa ndengezali na chaos total. Mes amis, je vais vous dire une chose. Mais c'est Tshisekedi hier, il a réuni les gens pour parler de la jeunesse de mon pays. Ce monsieur a un problème. Moi, je vous jure que Tshisekedi est bipolaire. Wallahi bilay, Mouto est bipolaire. Il a un grand problème. Il faut à se faire soigner. Il faut amener un médecin. Ce monsieur n'est pas normal. Moutou oyo tu l'omboisa normal te. Boyo kamarambazo loba. Lobby. Hier. Lobby le kaki. Boyo kamaramutu l'omboisa loba. Comme ça, na zonga. Na rappelé bino na vidéo. O aloba ya baane na baane sur la jeunesse. Prenons cet élément maintenant. Mais elle est aussi au cœur d'un paradoxe douloureux. Trop de jeunes Congolais, malgré leur talent, leur diplôme ou leur savoir-faire, restent sans emploi ou sous-employés. Trop de rêves se heurtent au mur du chômage, de la précarité et du manque d'opportunités. La crise de l'emploi des jeunes est structurelle. Inadéquation des formations, barrières d'accès au marché du travail, obstacles à l'entrepreneuriat et poids de l'informel. Face à cette réalité, nous n'avons pas le droit d'être indifférents, car un pays qui laisse sa jeunesse sans horizon est un pays qui prépare sa propre fragilité. À l'inverse, un pays qui investit dans sa jeunesse, qui libère son potentiel, bâtit une nation forte, stable et prospère. Depuis mon accession à la magistrature suprême, j'ai placé la jeunesse au cœur de la vision que je porte pour la République démocratique du Congo. Cette vision, réaffirmée et approfondie à travers les 6 engagements que j'ai pris devant le peuple congolais lors de ma prestation de serment pour mon second mandat, repose sur des convictions fortes. 1. Chaque jeune Congolais doit croire que le travail est possible dans son pays sans être condamné à l'exil, à l'errance ou au découragement. 2. L'entrepreneuriat doit devenir une voie normale, accessible et valorisée, pas une aventure réservée à quelques privilégiés. 3. L'État doit jouer pleinement son rôle de facilitateur, de régulateur et de catalyseur en créant un environnement propice à la création d'emplois et au développement des entreprises des jeunes. 4. Le secteur privé, les institutions de formation, la société civile et nos partenaires doivent être des alliés engagés dans une coalition nationale pour l'emploi des jeunes. C'est dans cet esprit que j'ai souhaité la tenue de cette table ronde nationale afin que nous puissions ensemble
définir des stratégies unifiées et arrêter des mesures concrètes au service de la jeunesse. Cette table ronde a été convoquée pour renverser la dynamique, regarder les faits en face, coordonner les acteurs et décider de mesures à fort impact et surtout réalisables. Mesdames et messieurs, distingués invités, de nombreuses initiatives existent déjà dans notre pays. Programmes publics, projets soutenus par nos partenaires, incubateurs, centres de formation, actions menées par le secteur privé ou par des organisations de jeunesse. Cependant, ces initiatives restent souvent dispersées, insuffisamment coordonnées, parfois ponctuelles, parfois limitées à certaines zones urbaines, laissant de côté de vastes territoires ruraux. Voilà mes amis, vous avez suivi, j'ai écrit des points sur cet élément de M. Tshilombo d'hier. Mais à part ça, je vais encore prendre un élément ou soit une vidéo à ce qui concerne Tozonga mwa sima, Toyoka Tshilombo, et puis on expliquer makambo à lobby. Toyoka makambo ni Tshilombo banda koloba na ba campagne na ye, ba promesse na ye apesa na ba jeune ya mboka na biso. Et puis na kozonga na gogola moto parce que il faut ko bete bigogo parce que ça normal il faut kozonga sa moto na normal. Total émission total élément kaka ya mbango rétrospective ya monsieur Tshilombo et puis to kozonga prenons cet élément maintenant. Alors, nous allons mettre un accent particulier sur l'emploi. Les jeunes, je suis votre partenaire privilégié. Vous savez ce que j'ai déjà fait pour vous. Je sais que ce n'est pas assez et que nous devons davantage travailler ensemble. Comptez sur moi, les jeunes. Demain, nous créerons des millions d'emplois pour vous. Parce que c'est possible. Parce qu'aujourd'hui, nous avons mis en place tout ce qu'il faut, tous les instruments nécessaires pour booster la jeunesse et créer des millions d'emplois. Beaucoup de jeunes se trompent en pensant que l'État nde apesaka misala. Na l'État misala ezali pona ba jeunes nyonso te. Ce ne sera pas possible d'engager tout le monde. Mais c'est par la création d'entreprises que nous allons multiplier les emplois. Un pays qui laisse sa jeunesse sans horizon est un pays qui prépare sa propre fragilité. À l'inverse, un pays qui investit dans sa jeunesse, qui libère son potentiel, bâtit une nation forte, stable et prospère. Depuis mon accession à la magistrature suprême, j'ai placé la jeunesse au cœur de la vision que je porte pour la République démocratique du Congo. Cette vision, réaffirmée et approfondie à travers les 6 engagements que j'ai pris devant le peuple congolais lors de ma prestation de serment pour mon second mandat, repose sur des convictions fortes. 1. Chaque jeune Congolais doit croire que le travail est possible dans son pays sans être condamné à l'exil, à l'errance ou au découragement. 2. L'entrepreneuriat doit devenir une voie normale, accessible et valorisée, pas une aventure réservée à quelques privilégiés. 3. L'État doit jouer pleinement son rôle de facilitateur, de régulateur et de catalyseur en créant un environnement propice à la création d'emplois et au développement des entreprises des jeunes. Voilà les amis, ça c'est M. Tshilombo. Il promet des choses qu'il n'a jamais réalisées. Et hier, je ne sais pas qui écrit les discours de Tshilombo. Mais ce Tshisekedi n'a pas honte. Ce monsieur n'a pas honte parce qu'il est devant lui un peuple qui n'est pas formé, un peuple qui ne revendique rien, un peuple qui n'est pas exigeant,
C'est comme ça que Tshilombo fait tout ce qu'il veut à la tête de notre pays. Mais c'est Tshisekedi hier, j'ai écrit quelques points qu'il a écrits, des points majeurs sur son allocution. Il parle de la prise de ses fonctions, surtout au deuxième mandat. Il a placé au cœur de sa vision la jeunesse. Ça, c'est M. Tshilombo qui l'a dit. Il dit, les jeunes, il ne faut pas croire que non, le travail est possible en République démocratique du Congo. Ça, ce n'est pas moi, c'est M. Tshilombo qui l'a dit. Il parle de l'entrepreneuriat de la jeunesse, de jeunes. Le rôle de l'État, la création de l'emploi ou des emplois pour le jeune. Et pour finir, il parle de la formation de jeunes. Ça, ce sont des points majeurs à ce qui concerne l'allocution de M. Tshilombo, à part autre chose qu'il a dit, mais ça, je trouve que ce sont des points majeurs qui fait la fonctionnalité ou soit qui fait la jeunesse d'un pays. La vision de M. Tshisekedi, il dit, sa vision, au cœur, il a placé le jeune. M. Tshilombo, je vais te poser une question, ou je vais vous poser une question. Vous avez fait 8 ans au pouvoir. Une seule question. Qu'avez-vous fait pour la jeunesse congolaise? Un programme seulement. Un programme que Tshisekedi, même dans son gouvernement, même au budget, qu'avez-vous fait pour la jeunesse? C'est quoi le programme pour la jeunesse? La vision que vous parlez, une vision, ce n'est pas dire que j'ai une vision. Une vision est un programme établi clair pour quelque chose. Quand vous parlez de la jeunesse, donc une vision doit être un programme établi clair pour la jeunesse ou les jeunes de la RDC. C'est quoi le programme de M. Tshisekedi? Qui sait qu'est-ce que Tshisekedi pense et veut pour le jeune de notre pays? Pour dire l'emploi, l'entrepreneuriat, la formation, comment faire ces formations, comment réaliser ça, comment l'entrepreneuriat, comment créer l'emploi. C'est ça ce qu'on appelle un programme. Un programme n'est pas venir dire, moi, M. Tshilombo, la prise de mes fonctions, j'ai mis au cœur la vision pour les jeunes, le travail, l'entrepreneuriat, la formation. Comment créer l'entrepreneuriat? C'est ça ce qu'on appelle un programme. Un programme doit être établi étape par étape. Ça veut dire une vision claire, établie. C'est ça ce qu'on appelle les politiciens archaïques. Et ils ne comprennent pas la politique. Nous n'avons pas de politiciens dans notre pays. Parce qu'aucun politicien dans notre pays a une vision établie claire. Ça veut dire un programme détaillé sur mesure. Boko Misabiso. Boko Misandeko Jonathan Lumbila. Du colon a sommé Boromona. Un programme établi clair, étape par étape. Mais ce Tshisekedi est capable de nous dire c'est quoi la vision. Sa vision c'est quoi? Détaillez-nous ta vision pour le jeune. Que penses-tu pour les jeunes? Que pensez-vous pour le jeune? Pour la jeunesse de notre pays. Dire une vision est vague. Dire création de l'emploi est vague. Comment créer l'emploi? C'est ça le vrai problème. Comment créer l'emploi? Dire la formation ou les formations pour les jeunes. Comment créer ces formations-là? Dans quel domaine? Dire entrepreneuriat, comment faire? Comment pensez-vous que les jeunes, il faut pas ça l'entrepreneuriat? Comment? C'est ça ce qu'on appelle une vision. Une vision doit être établie. Donc ça veut dire qu'il faut la éclairer, détailler, sur mesure, point par point, cas par cas. Dire que j'ai mis la vision. Et où est-ce qu'on va congolais parce que tellement on comprend était peu maël était évidemment peu géopolitique mais c'est quand la politique qui a kala j'ai une vision pour la jeunesse, la vision sur le travail, l'emploi, voilà va bon comprendre l'autre parce que vous n'êtes pas intelligent. Nos professeurs faut pas recycler. Nous n'avons plus de professeurs au Congo. Quand quelqu'un parle de l'emploi, Botou na Tshilombo, Ndeneni nazo penser qu'on crée emploi pour nos jeunes. C'est ça une vision. Une vision n'est pas dire que j'ai une vision, créer l'emploi. Comment on crée l'emploi, M. Tshilombo? Comment on crée l'emploi? Posez-lui la question. Il sera incapable de vous dire comment créer l'emploi. Il parle de formation. Comment faire ces formations? Comment créer ces formations? Dans quel domaine, quel cas, quel sujet? Incapable de vous répondre, M. Tshisekedi. L'erreur de l'État, c'est de créer l'emploi. Oui, comment? Comment allez-vous créer l'emploi? J'ai ça dans mon livre.
J'ai ça dans le livre et le programme du gouvernement. J'ai ça, tout ça, détaillé sur mesure. Tout ça. Il faut détailler sur mesure, cas par cas, point par point, et non parler vague. Monsieur Tshilombo. Donc, ça veut dire, Monsieur Tshisekedi, je ne sais pas qui écrit les discours de ce monsieur, mais même ce monsieur-là qui écrit ces discours est vraiment tellement moins intelligent. Ils font, c'est ce qu'on appelle Mafuta Ngulu, l'affichage. Ils ne sont pas capables de vous détailler le plan du président de la République ou la vision. La vision n'est pas à dire que j'ai une vision. Non, la vision c'est un programme détaillé, clair. Et vous n'avez pas de programme. Donc, vous n'avez pas de vision. Au cas où vous n'avez pas de programme détaillé, ça veut dire que vous n'avez pas de vision. Parce que si le peuple vous demande c'est quoi la vision, que pensez-vous pour le jeune? Vous n'êtes pas capable à nous expliquer. C'est ça, M. Tshisekedi Tshilombo. C'est ça, M. Tshisekedi. Le rôle de l'État. L'État a un grand rôle dans la vie quotidienne de la jeunesse. Le rôle de l'État, c'est d'abord la protection. C'est d'abord la protection du jeune. Parce que M. Tshilombo nous dit, oh non, nous avons des talents, des personnes intelligentes, ils ont des diplômes, ils sont à l'extérieur. Oui, nous sommes à l'extérieur parce qu'ici, nous sommes à l'aise. Oui, nous sommes à l'aise. Là, je dis la vérité. Ici, je suis respecté. Je travaille à la télévision nationale en tant que journaliste ici. Et je suis respecté. Mon diplôme est respecté. Je parle 5 langues. Tout ça, c'est respecté. Je suis bien rémunéré. Donc, ça veut dire je suis bien payé. À l'heure, à temps, les contrats est là. On me respecte. J'ai la contribution, ce qu'on appelle contribution, il y a pension. Tout est établi clair. J'ai l'assurance maladie. Tout est pris en charge, mes amis. Et je ne peux pas laisser tout ce que j'ai maintenant pour aller dans un pays instable, incontrôlé, un président incapable de m'expliquer, moi, sa vision pour la jeunesse. Moi, je ne suis pas bête à écouter que tu as une vision, l'emploi, la formation ou le travail. Non, moi, je ne suis pas bête à me limiter par là. Moi, je vais entrer en profondeur. Ça veut dire, détaillez-nous comment Tshilombo, comment pensez-vous créer l'emploi et combien d'emplois et comment, dans quel domaine. Ce monsieur est tellement incompétent et quand je vois les gens applaudir, vous applaudissez quoi? Je ne comprends pas. Je vous dis qu'au Congo, nous avons des politiciens archaïques. Nos politiciens, nos professeurs, il faut pas la recycler. Ça veut dire, il faut pas la formation et à SICA, l'apprentissage sur l'intelligence artificielle, l'apprentissage sur la nouvelle technologie, l'apprentissage sur tout, mes amis, sur tous les domaines et tout le plan. Les Congolais ne comprennent pas encore ce qu'est la politique, c'est quoi une vision, c'est quoi la mission, c'est quoi un programme. Tshisekedi, je vous dis, c'est un président sans vision. Parce que si on a tourné, combien d'emplois on pensé qu'on crée année autozoya, il y a un ministre na nyos ou emploi, naturellement le gouvernement on va vendre on a tourné bon question. Mutoye sangazate nombre d'emplois ba créer. Si on a tourné ba formation ba créer combien de formations, personne ne va me dire ba yebite na domaine nini comment et quand et comment ça va poser. Ba yebite parce que si je vais entrer en détail dans un livre là, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de détails à entrer à dire et à faire. C'est un travail établi, Moussala, Moutou et Sali au commis livre, au commis plan. C'est ce qu'on appelle un programme détaillé. Et la ligne amikete livre Mobimba, plus de 400 pages. C'est un programme établi clair. Ça veut dire une vision pour un pays. Comment changer les pays. C'est ça le titre et le livre. Comment transformer l'homme congolais, comment transformer les Congos, comment changer les pays. Et tout est établi, tout est détaillé. Non, exactement dans le banana vision pour la paix. Na koeb sabino vision dans les sonobi emploi. Je vais dire chaque année, je vais être en mesure à créer autant d'emplois. 5 000 emplois, 10 000 emplois, je vais vous dire. Et dans quel domaine et comment. C'est ça ce qu'on appelle une vision.
Oh, formation. Na bétirable ma recyclage. Ah. Yato balandanga depuis le début. Mboka ya kokufa na bato ba incompétent à niveau ya. Mes amis, nous allons prendre ce qui se passe à l'est de notre pays. Les Wazalendo n'ont pas digéré, non plus n'ont pas accepté ces fameux cessez-le-feu. La guerre fait rage. La guerre a complètement repris à l'est de notre pays. Les Wazalendo ont dit non au dialogue de Tshisekedi. Les Wazalendo balobi non. Na marambo ya Chilombo balobi bango ezo concerné bango te. Accord oyo ya Tshisekedi na accord oyo ya Tshisekedi na oyo tikoleka na nini totala makambo zali koleka na est et puis nous na ozonga na expliquer 3-4 mots pour to vider émission. Prenons cet élément maintenant. Ya jebe. Ya. Ndio zile kabisa. Machar de combat zile. Ya. Ya jebe. Raia na polisi ni marafiki kwani wanaishi pamoja sana. Na ndio kwa maana nyuma ya kugomboa Goma raia walikuwa na shida mingi sana. Alafu jeshi afande akaona kama ni ya muhimu sana ili kukue polisi ya kuwa karibu ya raia, ili raia wapate amani, ili raia wapate maendeleo, ili raia waikale salama na utulivu. Ndio kwanza mission ya kwanza ya polisi ni kulinda raia na kulinda mali yao. Hiyo ndio mission ya polisi. Alafu afande alitupatia kazi ya kukuya kuchunga wa raia na kuchunga mali yao na kuhakikisha kama raia yetu inaikala kimya. Ile mambo ya wizi, mambo ya unyanyasaji, mambo ya trakaseri, ile yote tutumike na raia ili tuimalize. Na mpaka hapa
tunashukuru sana na tunapiga makofi kwa raia yetu ngizi tuko tunatumika nao, na tunaomba tuendelee tutumike nao ili na wale ba mwizi bangali mwai mwingine nao tuende tuko tunawatoa polepole. Ni labda ya karibu miezi 2 ya kuvuka na polisi inaanza tumikia hapa kwetu Goma na kando kando Bukavu, lakini leo ndaongelea sana polisi ya hapa Goma na jinsi tunatumika na viongozi na serikali mbalimbali ili tuhakikishe kama raia wetu hakose chochote. Kama raia anaenda kutumika, anaenda kukazi, aende na. Voilà les amis, nous avons regardé cet élément. La guerre à l'Est fait toujours rage. Et vous avez vu à Goma comment est-ce que Corneille Nangaa est en train de structurer sa police et autres. Mes amis, c'est moi qui vous ai dit ici, Tshisekedi a accepté de signer un accord avec l'AFC M23 où Tshisekedi avait la corde au cou des Américains. Ça veut dire Bachake Mundu Kinamotu, où on a dit à Tshisekedi, soit tu quittes les pouvoirs maintenant par la force et que Nanga va te renverser, ou signer l'accord et partir en 2028. C'est moi qui vous ai dit. Pendant ce temps-là, il y avait des talibans qui m'ont dit, oh non, à co-signer, il a dit jamais, ceci, cela. Là, c'était les talibans qui ont dit. Selon mes sources, j'ai eu encore des informations concrètes. Retenez ce que je vous dis, ce qui va arriver. À l'heure que je vous parle, l'accord signé entre Tshisekedi et Nanga est un accord signé sous pression de la communauté internationale. Et cet accord est poussé par le Rwanda. Je vous dis des informations que j'ai eues. Cet accord est poussé par le Rwanda. Pourquoi? Mes amis, nous sommes à un niveau où il faut chercher ce qu'on appelle la légitimité, la reconnaissance. Et cette reconnaissance doit être basée et fondée sur quelque chose ou sur un accord. Au fur et à mesure, vous signez des accords, c'est ce qu'on appelle la reconnaissance juridique et la légitimité internationale. Mais ce Tshisekedi et son gouvernement n'ont jamais compris les niveaux où la géopolitique internationale. Je vais revenir. Signer un accord cadre avec Nanga, c'est de légitimer Nanga et de donner Nanga ce qu'on appelle une reconnaissance internationale, mais aussi juridique. Parce que Tshisekedi, ce qu'il a signé avec Nanga, il n'a pas signé les retraits de l'AFC M23. Tshisekedi, même si Fayoulou vient dire, Katumbi dit, Kabila, Tshisekedi engage le pays en tant que l'État. C'est lui le président actuel de notre pays. Donc ça veut dire, tout ce que Tshisekedi signe, il signe au nom des Congolais. Alors, signons on a motu na biso ba Congolais. Donc, à l'heure que je vous parle, Nanga, ce qu'on appelle la légitimité internationale, la reconnaissance internationale, et que Nanga a un accord à brandir, il a signé avec l'État congolais. Donc, Nanga a encore pris du poids vis-à-vis la communauté internationale, parce que pour être reconnu, il faut être reconnu par la communauté internationale. Et la reconnaissance de la communauté internationale vient via des accords signés. Je vais vous parler du Kosovo et la Serbie. La Serbie n'a jamais reconnu le Kosovo en tant qu'État. La Serbie reconnaît le Kosovo comme partie de territoire occupé par des séparatistes, soit des rebelles. Mais les jours que la Serbie a signé un accord de paix avec les Kosovo, c'est là où la Serbie a légitimé les Kosovo. C'était passé chez Donald Trump dans la Maison Blanche. Kurtia, qui est le premier ministre kosovaque, et Aleksandar Vučić, qui est le président de la Serbie. Ils ont signé un accord de paix à la Maison Blanche. Et le Kosovo a pris cet accord, a brandi l'accord au niveau international. Donc, à l'ONU, que nous avons un accord signé et que je suis légitime. Il y a eu des pays,
il y a eu des pays qui ont reconnu directement l'existence d'un État. Au Kosovo, Bamboka Moussouba reconnaîtra Kosovo en tant qu'État. Pourquoi? Parce que la Serbie a donné la légitimité et la reconnaissance juridique au Kosovo. C'est que Tshisekedi vient de faire à Doha. Donc du coup, Tshisekedi, d'abord il a signé un cessez-le-feu, il a signé beaucoup de choses, il a parlé de cogestion, donc il a parlé de choses graves dans cet accord. C'est comme ça que Nanga est monté au créneau pour les fustiger. Et aujourd'hui, à l'heure que je vous parle, le Congo n'est incapable de récupérer Goma et Bukavu. Je vous dis la vérité. D'abord, je vous donne des pistes. Avant de taper en profondeur, on peut savoir pour comprendre la géopolitique internationale de Tambola. Je vous donne des pistes. La mauvaise gouvernance. Tshisekedi est un dirigeant incapable et incompétent, reconnu par la communauté internationale. Et que Nanga a établi la police, a établi des choses à l'est du pays, et que la communauté internationale voit Nanga comme une personne légitime. Total Marambo Zoleka, Pemena Kinshasa ya Bamobondo, vous comprenez l'on a Zoloba, tous les images et puis Trozonga, Botala on a la gouvernance. Prenons la vidéo. En République démocratique du Congo, l'Église catholique est déterminée à briser le silence. Elle veut mettre sous les projecteurs un conflit oublié, celui qui ravage la province de Mai-Dombe et même maintenant au-delà, toute une zone à l'est de Kinshasa. En cause, une milice hors de contrôle, les Mobondo, ici avec des cagoules rouges multipliant les exactions. L'Église a obtenu ces rares images et des récits effrayants des victimes. Aucun journaliste n'est autorisé à se rendre dans la zone. Ce sont des milliers de personnes qui meurent. C'est la raison pour laquelle une décision doit être prise dans toute l'urgence pour essayer de mettre fin à cette situation. Dans tous les médias, on ne parle que de la crise de l'Est. C'est pourquoi nous disons que cette crise de l'Ouest qui est à la porte de Kinshasa est une crise qui est oubliée. Depuis 2022, une crise entre la communauté Teke, propriétaire d'un droit coutumier sur la terre, et la communauté Yaka, des agriculteurs, a dérivé vers la création de la milice Mobondo, majoritairement composée de Yaka. Ces Mobondo obéissent de plus en plus à une logique de prédation et de mieux en mieux armés, ils ont élargi leur territoire et sont présents maintenant dans 5 provinces, dont Kinshasa. Le 7 novembre dernier, ils ont attaqué le quartier de Kigangati, en périphérie de la capitale. Ce n'était pas la première fois. Ils ont finalement été chassés par l'armée congolaise. Nous nous posons des questions de savoir comment un mouvement qui est parti d'un conflit terrien et fermier, et aujourd'hui là, ça puisse s'étendre jusque couvrir presque la ceinture terrienne de la ville-province de Kinshasa. Il faut que nous puissions approfondir la question pour voir, est-ce qu'il n'y a pas de gens qui instrumentalisent cette affaire? D'ores et déjà, le conflit a dégénéré en crise humanitaire. La commission diocésaine Justice et Paix estime à 280 000 le nombre de déplacés liés au phénomène Mobondo entre juin 2024 et octobre 2025. À Maluku, toujours dans la périphérie est de Kinshasa, une ancienne école primaire offre un abri sommaire à 40 familles, soit environ 200 personnes. Bertine vit ici depuis 3 ans, loin de son village, du territoire de Kwamut. Depuis 1 an, toute aide alimentaire a été arrêtée. C'est le règne de la débrouille et de la grande précarité. Une salle de classe abrite 3 à 5 familles pour la nuit. Comme ici, c'est 3 familles. Ça, c'est le lit d'une personne. Ça, c'est pour la 2e personne. Et ça, c'est pour la 3e personne avec les enfants. Voilà comment ils dorment. Nous voulons le retour de la paix pour que chacun rentre chez soi, dans son milieu habituel où chacun sait comment faire pour se prendre en charge, comment nourrir les enfants. Si nous continuons à rester ici à Kinshasa, comment allons-nous vivre? Malheureusement pour Bertine et les autres familles de cette école privée, le propriétaire veut maintenant les voir partir pour la remettre en fonctionnement. À ce jour, ils n'ont pas eu d'autre solution d'hébergement. Voilà les amis, nous avons regardé ces reportages.
Lobby na tchela qui nous reportage à Bamine. Tout est établi clair par la communauté internationale via les médias na bango ba clair. Bon ba médias na bomon eza ba médias ya communauté internationale. Donc Tshisekedi est incapable de rétablir ce qu'on appelle l'ordre dans le pays. Il y a les Mobondo à la porte de Kinshasa, la rébellion à la porte, les milices à la porte de Kinshasa. Vous avez vu qu'ils ont attaqué Kinshasa. Et qu'à Kinshasa, il y a des corps diplomatiques, il y a des espions, il y a des batobaseya na bango banet bazalara na Kinshasa. Et que c'est eux qui font le rapport na bamboka na bango pour voir que nous sommes en insécurité. Nanga a établi la sécurité, l'assurance à l'est du pays, là où il contrôle. Et que vous n'allez pas dire, nous sommes à Kinshasa, il y a Mobondo là-bas, nous sommes à Bas-Congo, il y a Mobondo, à Bandondo et tout. À la porte de Kinshasa, il y a des milices, il y a des koulouna, il y a des embouteillages, il y a des inondations, il y a des braqueurs et tout. Et là-bas, il y a le calme. Vous ne pouvez pas prendre les désordres et rajouter dans les calmes. Ça ne marche pas comme ça. Et que la communauté internationale va préférer garder Nanga dans ce coin du pays où il y a les chaos, où Nanga a établi le calme, que de prendre Tshisekedi, redonner à un incompétent la légitimité de répondre à ce territoire. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, je vous dis, avec Tshisekedi, retenez ce que je vous dis, avec Tshisekedi, jamais, j'ai bien dit jamais Tshisekedi reprendra Goma et Bukavu. Même diplomatiquement, même militairement, il n'a pas le moyen. Parce que diplomatiquement, il est incompétent, incapable. Et la communauté internationale le sait. Donc, Nanga, le fait qu'il continue à travailler, à remettre l'ordre, la justice et la paix, et surtout les retours des réfugiés, Tshisekedi perd Goma et Bukavu, mes amis. Et au fur et à mesure que ça traîne, ça prend du temps, Nanga prend encore la légitimité. Et sa légitimité augmente vis-à-vis de la communauté internationale. C'est comme ça que ça marche. Au fur et à mesure, il y a du désordre, les Mobondo, les milices Wazalendo et autres, Tshisekedi perd sa notoriété, sa légitimité, et que la communauté internationale ne peut jamais prendre le désordre, rajouter là où il y a la paix. On préserve la paix. Donc, la réunification de notre pays ne va jamais passer par Tshilombo. Il doit partir. Et c'est comme ça que la communauté internationale a acté le départ de M. Tshisekedi. Parce qu'il est incompétent, incapable, et incapable de gérer même les Mobondo. Ils ont attaqué Kinshasa. Ils sont à la porte de Kinshasa, des milices. Et comment est-ce que vous pensez que la communauté internationale va laisser Tshisekedi reprendre des villes? Aujourd'hui, Bazol Bakal, Koti, sécurité Koti. Ils ne sont pas fous. Ils ne vont jamais autoriser tout ça. C'est comme ça avec Tshisekedi, ne rêvez pas la reprise de Goma et Bukavu. Ça, c'est niet. Militairement, diplomatiquement, c'est mort. Je ne parle pas de la balkanisation. Ce qui se passe à l'est du pays, c'est ce qu'on appelle la balkanisation informelle. Parce que Goma, Bukavu et d'autres territoires ne sont pas gérés. Hier, Nanga a pris encore 4 territoires. À Botoli, 4 territoires, je crois qu'Alé, à Botoli, 4 territoires hier. À Botoli, sous 4 territoires hier. Donc, ne rêvez pas. Et maintenant, les milices Wazalendo, c'est eux qui sèment la terreur, les désordres, ils ont violé l'accord. Ils ont attaqué, il y a eu la guerre, les affrontements que je viens de vous montrer. Les milices Wazalendo ont dit non à l'accord de Corneille Nangaa. Ils ont dit niet. Donc, ils ont concerné Bangote accord Wana ya Nangana Tshisekedi. Donc, ils ne vont pas participer, ils ne vont pas accepter cet accord. Ils ont fait la guerre, ils ont encore attaqué. Les milices Wazalendo. Ils ont attaqué et il y a eu la guerre. Alors que je vous parle, Tshisekedi est en train de renforcer ce qu'on appelle la ville de Kisangani. Parce qu'à partir de Ndibira, Kisangani, déjà ciblé, et Tshisekedi est en train de renforcer la ville du Katanga. Alors que je vous parle. Donc, mes amis, nous sommes
dans une situation chaotique dans notre pays et nous avons perdu peut-être à jamais Goma Bukavu, aussi longtemps l'incompétent est au pouvoir. Aussi longtemps M. Tshisekedi au pouvoir. Nous ne serons jamais capables de récupérer ces villes-là. Donc, il renforce Kisangani, il renforce Katanga, parce qu'il sait qu'il y aura la guerre. Je vous dis, et retenez ce que je vous dis, il y aura une guerre généralisée bientôt entre Tshisekedi et l'AFC. Et c'est cette guerre-là qui va faire tomber l'un d'entre eux. Soit Tshisekedi, soit Nanga. Retenez ce que je vous dis. Retenez ce que je vous dis. Parce que Tshisekedi n'a pas signé parce qu'il voulait signer. Nanga n'a pas signé parce qu'il voulait signer. Tous, ils ont signé parce qu'il y a eu contrainte, il y a eu l'arme à la tête, il y a eu ce qu'on appelle la pression internationale. Et c'est comme ça qu'ils ont signé, surtout les Américains. On menacé Nanga comme aussi Tshisekedi. On a dit à Tshisekedi, si tu ne signes pas, tu partiras. On a dit à Nanga, si tu ne signes pas, toi aussi, tu vas tomber. Donc Nanga avait sa légitimité. Il accepte de signer. Tshisekedi veut rester au pouvoir. Il accepte de signer. Alors que Bango Mbale Bayo Kanarati. Tolanda Nanga Ndenga Zofinga et Escro, Wenaboya Rokoya et patati patati. Il y a toujours conflit entre Corneille Nanga et Tshisekedi. Donc, mes amis, c'est ça le message d'aujourd'hui. Nous allons suivre. J'ai encore des interros, des examens. Je suis en train de lire. C'est comme ça que je suis incapable de vous donner des émissions. Mais, Torobongisa, je crois, moi, il y a décembre, là, moi, décembre, là, des émissions. Voilà. Je vais vous demander à liker, à vous abonner. Nous allons laisser Corneille Nanga qui parle de la guerre, toujours. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien manquer et rester toujours jusqu'à la fin. Merci à vous. Moi, je vous donne rendez-vous à un prochain numéro de cette émission pour voir le peuple. Le peuple gagne toujours et que nous allons gagner. C'est la lutte libère. Oui, luttons ensemble. Bonsoir, bonjour chez vous. De Jonathan Lombila, économiste, mon rebelle peuple et défenseur du peuple.